Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du contenu que l'on donne à nos enfants. Nous savons que les écrans sont nocifs avant l'âge de 3 ans, même 6 ans. Mais avant 3 ans, les enfants ne devraient pas du tout regarder des écrans. Non seulement parce que la lumière LED de nos jours fait abîme les yeux, même les nôtres. Nous devrions porter des lunettes. Mais aussi parce que ça hypnotise le cerveau. Vous voyez bien quand vous mettez un enfant devant un écran, vous pouvez lui demander ou lui faire faire tout ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Il est comme hypnotisé. Et les images en fait vont trop vite pour lui. Et, euh, et en fait, ça l'empêche tout simplement de faire autre chose. Un enfant de cet âge-là devrait courir, devrait pouvoir interagir avec des enfants ou des adultes, avec des êtres humains, quoi. Et pas avec des écrans, pas avec des choses factices. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet des écrans. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler du contenu. Parce qu'en fait, que ce soit au niveau des écrans de ce qu'il y a à la télé ou voilà, sur des téléphones, ce qu'on montre à nos enfants, ou que ce soit dans les livres, il y a plein de choses qui peuvent faire peur à l'enfant. En fait, avant 6 ans, son côté imaginaire n'est pas développé. Il ne peut pas imaginer les choses. En fait, l'enfant, quand il naît, son cerveau, en fait, il apprend tout. Tout ce qu'on lui dit, il y apprend. Il y prend comme acquis, il y croit. Si on lui met des choses qui sont fausses, déjà d'une, lui, il peut pas deviner que ce n'est pas vrai, que c'est imaginaire, parce que ce côté-là de son cerveau n'est pas mature. Et, et du coup, même si on lui dit que c'est pas vrai, déjà ça complique les choses. Euh, en fait, il se nourrit de tout ce qu'il voit, tout ce qu'on lui donne, si on dit des choses qui ne sont pas vraies, c'est compliqué pour son développement, pour qu'il sache vraiment où il vit, dans quel monde il vit. Euh, voilà, un exemple, je pense que ce soit aux histoires. Déjà, moi, c'est vrai que je suis pas pour les histoires où il y a des animaux. Elle en a, mais les animaux qui parlent, qui sont habillés comme des humains, en fait, c'est toutes des choses que je j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas trop pourquoi il y a des gens qui ont fait ça. Bon, après, ça, c'est moi, hein, mais de toute façon, voilà, je peux pas refaire, mais je comprends pas d'où est venue cette idée de mettre des animaux en humains pour faire sourire les enfants, Mais en fait, qu'est-ce que ça lui apprend? Ça fausse complètement l'image réelle, en fait, et je sais pas, je trouve que c'est compliqué de comprendre les choses, de se développer dans des choses, dans un environnement où tout est faussé en fait. Déjà qu'il y a des histoires imaginaires, des histoires inventées où il y a des fées, où il y a de la magie, où il y a des sorcières, enfin voilà, il y a plein de choses qui n'existent pas, donc il faut se faire avec ça. Et souvent l'enfant a peur, c'est pour ça qu'il fait des cauchemars, parce que ils disent bien que oui, avant 6 ans, normalement, comme l'imaginaire n'est pas fait, faut pas donner ce genre d'histoire, voilà, les loups, les choses comme ça. Même moi, ce serait aussi, je pense, aux chansons. Alors, moi, j'ai été choquée quand ma fille est née, je lui avais mis une radio, ça s'appelait Radio Doudou, je crois. Oui, c'est ça. Et il y avait toutes sortes de musique. Il y avait de la musique classique, des comptines, enfin, il y avait plein de choses. Je trouvais sympa. Et j'ai entendu euh, Il était un petit navire. J'avais jamais vraiment écouté les paroles. Franchement, ça m'a choquée. Enfin, comment on peut faire ça pour des enfants? Dire que le petit garçon, enfin qu'ils ont plus rien à... En gros, ils disent qu'ils ont plus rien à manger, que c'est le petit garçon qui a été tiré Non, c'est le petit garçon, oui, qui va être mangé. Il tire au sort à quelle sauce il va être mangé. Bon, finalement, heureusement, il n'est pas mangé, mais bon. Franchement, un enfant qui grandit avec ça. Ça peut paraître anodin comme ça, mais l'enfant, il se construit sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit. Et se construire avec des choses comme ça, en entendant toute la journée que des chansons de ce genre, franchement, c'est pareil pour le loup dans les bois. Voilà, le jour où votre enfant va aller dans la forêt, ça va être compliqué. Non, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Mais
c'est après, voilà, après c'est comme ça, mais c'est vrai que moi, elle en écoute, hein, je peux pas tout, vraiment tout vérifier, mais ça, voilà, ça arrive quand on est avec d'autres personnes, ou voilà, qu'elle en écoute. Après, j'essaie de mettre des mots dessus, de lui expliquer, euh, mais, mais voilà, j'évite au maximum, en fait, parce que pour moi, il y a du contenu qu'elle a pas à voir. Après, nous n'avons pas de télévision, donc j'ai ça en moins. C'est vrai que nous, c'est surtout les musiques, en fait, qu'elle peut être. Parce que dans la voiture, on en met, et du coup, bah, des fois, je fais pas attention, il y en a qui se mettent que je suis pas trop pour, mais voilà. Mais c'est vrai que la télévision, pour ceux qui la regardent, faut vraiment faire attention au contenu qu'on leur donne, en fait. Il y a des choses qui peuvent être hyper violentes. Pour nous, ça peut paraître anodin, mais ça peut être hyper violent pour un enfant. Et voilà. Euh, ouais, bah voilà, je voulais faire une courte vidéo là-dessus. Parce que pour moi, c'est important, on n'y fait pas assez attention, et après on se demande pourquoi les enfants, des fois, ils pleurent pour rien. Enfin, on pense qu'ils pleurent d'un coup pour rien, mais en fait, c'est juste que c'est un trop-plein parce qu'il y a des choses qu'ils ont entendues ou qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ou que ça leur fait peur. Voilà, j'ai eu une histoire il n'y a pas longtemps une fille que je suis là, que je suis en train d'aider pour un coaching. Il me disait que son fils, bah, pour la période de Noël, du coup, pendant une semaine, c'était très très dur. Il hurlait dans la nuit, il disait que le Père Noël allait venir le chercher. Voilà, bon après, si vous me suivez, vous savez que je suis pas pour faire croire au Père Noël, justement parce que c'est trop compliqué à comprendre pour moi. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est pas vrai, et ça, voilà. Mais voilà les conséquences que ça peut avoir. Après, chacun fait comme il le sent, mais je pense, enfin, du coup, voilà, cette maman, elle a super bien accompagné son fils, il n'y a aucun souci. Son, moi-même, ça arrive voilà, qu'elle ait pas du contenu, qu'elle ait peur de quelque chose, et il faut les accompagner, hein, voilà, tant qu'on les accompagne, ça arrive, les erreurs, il y a pas de souci. Puis de toute façon, en fait, c'est justement ça, ils sont confrontés à vivre plein de choses qui vont pas forcément comprendre. Donc, en fait, c'est juste éviter au maximum faut pas en rajouter par-dessus, quoi. De pas en remettre une couche en leur montrant des choses imaginaires qui sont trop compliquées à comprendre pour eux. Et puis, ils se font une fausse image du monde, du coup, enfin. Vous imaginez la complexité du truc quand même. Il y a des choses vraies, il y a des choses pas vraies. Alors, enfin, leur cerveau il est immature, ils arrivent déjà pas à gérer leurs émotions. L'imaginaire il est pas là, et on va leur dire qu'il y a des choses, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Enfin, il faut qu'ils fassent le tri eux-mêmes. C'est compliqué quand même, hein. Enfin, bon, voilà. Je vais pas en dire plus parce que de toute façon, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Vous avez compris où je voulais en venir. Donc, bah, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à vous inscrire sur mon blog si vous voulez recevoir tous les... en fait, je vous envoie un mail dès que j'ai sorti une nouvelle vidéo ou un nouvel article. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Et voilà, n'hésitez pas à partager, à aimer. Et je vous dis à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube, bien dans ses baskets. Au revoir.